Après une saison 98-99 mouvementée, le PSG se prépare à vivre une année de transition. Il n'en sera rien. Le groupe constitué par le trio Perpère, Lamarche, Bergerot a décidé de ramener le club parisien vers les sommets, sa place naturelle. Voici pas à pas les grands moments de cette reconquête. Bernard Lama titulaire aux dépens de Dominique Casagrande, Ali Benarbia capitaine, un 4-4-2 à la mode d'aujourd'hui avec ses deux milieux offensifs excentrés. Voilà en gros à l'entame de ce nouveau championnat les choix de Philippe Bergerot, conséquence d'une préparation vécue dans une très bonne ambiance et de 4 matchs amicaux plutôt réussis. Face à 3, la première occasion de ce PSG 99-2000 est pour Nicolas Laspal. Objectif, la 6e place, annonce Philippe Bergerot. Paris la joue profil bas, conséquence de la saison précédente. 3 présidents et 3 entraîneurs se sont succédés en quelques mois. À l'arrivée, une triste 9e place. Rodriguez sur le poteau, sur le terrain. Et dans ses structures, le PSG veut construire et redorer son image. Laurent Robert en seconde période, encore sur le poteau. Le promu troyen souffre et réduit à 10 après l'exclusion d'Arpinon. Concède ici un coup franc frappé par Robert. Et c'est l'ouverture du score. Le gaucher venu de Montpellier est le premier buteur parisien de la saison. En fait, pas complètement, car ce but sera finalement attribué au malheureux Troyen Thomas qui a détourné cette frappe hors de portée de son gardien. Le PSG a fait le plus dur et conquiert déjà les 44 000 spectateurs du parc. Le score aurait dû être beaucoup plus lourd avec un peu plus de réussite. Madar est le 3e parisien touché du bois. 1-0 score final. C'est le début de saison. C'est le temps des promesses. J'ai un an de contrat et j'ai envie de faire une grande saison. Faire en sorte que le PSG retrouve le haut du classement et je vais travailler pour ça. Collectivement, le Paris Saint-Germain semble déjà au point en ce tout début de championnat. Exemple sur ce double 1-2 entre Benarbia et Madar. Madar qui centre, Rodriguez se jette et c'est finalement Laurent Robert qui surgit. Le PSG mène 1-0 sur la pelouse de l'ambitieux Stade Rennais. Benarbia, Madar, Rodriguez, Robert, le quatuor offensif fonctionne bien. Cette fois, le but de Laurent Robert ne doit rien à personne, si ce n'est à l'excellent travail de ses coéquipiers. Ce but-là lui sera bel et bien accordé. Une autre recrue, Godwin Okpara, le Nigérian qui a redonné le sourire à Okocha, se blesse dans un duel avec Bardon. Il va manquer un bon mois de compétition. Quelques mots de réconfort de son entraîneur, mais la défense parisienne tarde à se réorganiser. Sur un corner, Lama déserte son but et Diatta en profite pour égaliser pour le club de Paul Le Guen. 1-1. Mais les Parisiens sortent une grosse deuxième mi-temps. Rodriguez est légèrement accroché dans la surface par le duo Dogon-Sommeil. Monsieur Chéron désigne le point de pénalty. Michael Madar s'élance et le transforme. Paris reprend l'avantage à la 52e minute. Rennes va ensuite pousser, mais les Parisiens font bloc à l'image de cette sortie de Lama face à Grégoire. Et en toute fin de match, l'homme de l'été parisien réussit le contre parfait, Laurent Robert pour le 3-1. Robert auteur d'un doublé. Robert qui quelques jours plus tard connaîtra sa première sélection en équipe de France. Le PSG réussit à Rennes une grosse perf et prend même la tête après 2 journées de championnat. Match après match, on découvre le nouveau positionnement de Djedje Okocha, meneur de jeu depuis l'arrière, et sa coordination avec Ali Benarbia, placé lui en soutien des attaquants. Le duo est efficace, un relais de Bruno Rodriguez, et c'est Jimmy Algerino qui reprend ce ballon pour le premier but de ce Paris Saint-Germain-Metz, inscrit après simplement 5 minutes. Algerino, latéral offensif, déjà buteur la saison précédente face à ce même club de Metz. A noter sur ce but le très bon travail de pivot de Bruno Rodriguez qui ne va pas tarder pourtant à clamer ses envies de changer d'air. Madar blessé, c'est Laurent Robert qui joue en pointe aux côtés de l'ancien Messin.
Engagé dans une coupe intertoto que Paris n'a pas souhaité disputer, Metz a du rythme en ce week-end du 15 août. Faute de Pierre Ducrot sur Frédéric Mérieux. Coup franc pour les Messins et pour le pied gauche de Mérieux qui s'élance et trompe Bernard Lama. Un partout, on joue depuis 10 minutes. Toujours en première mi-temps, un corner joué par Benarbia en retrait pour Okocha. Frappe soudaine et le PSG reprend l'avantage grâce à un JJ Okocha ressuscité par rapport à la saison précédente. Le coup d'œil de Benarbia est à souligner. Quant à Okocha, il se libère en ce début de saison dans son nouveau rôle de récupérateur meneur. Okocha enfin heureux à Paris et avec la rage de vaincre le jour même de son 26e anniversaire. On va retrouver l'ancien plus gros transfert de l'histoire du championnat, désormais dépassé par le Lyonnais Anderson. Accélération, décalage pour Rodriguez qui la joue subtile face à ses anciens coéquipiers. Le show Okocha se poursuit après la pause avec une nouvelle frappe sur le poteau de Letizy. La position du Nigérian rappelait son fameux but inscrit à Bordeaux un an plus tôt. Mais au talent, il allie cette fois la constance. 3e victoire en 3 matchs pour le PSG, où ancien comme recrue, tout le monde est heureux. Je joue comme la saison dernière. J'ai été bien accueilli à Paris, donc de suite ils m'ont mis en confiance. Je suis sur le terrain, je suis libre, j'ai la joie de vivre. Sur le terrain, c'est vraiment un plaisir de jouer devant tout ce monde-là, avec tous ces joueurs. Et ça continue, faut que ça continue comme ça. Le PSG joue un 2e match consécutif au Parc des Princes. Ça arrive toujours une fois dans la saison et ça n'est facile pour personne. Surtout quand en face il y a Auxerre, son marquage individuel et ses contre-attaques. Ballon de Marley vers Guivarch. Guivarch qui repique au centre et décoche cette frappe sous la barre transversale de Lama. Auxerre mène au Parc à la mi-temps sous les yeux de César. Arrivé quelques jours plus tôt, César, défenseur central brésilien, le PSG renoue avec la tradition. Seconde période et Auxerre a le KO au bout du pied, le pied de Steve Marley qui se heurte. Un Bernard Lama particulièrement remonté. Lama qui se dit que son équipe ne peut plus perdre après une parade aussi étonnante. Et le PSG s'y emploie à ne pas perdre. Longue touche de Laurent Robert. Les Parisiens pressent et les Auxerrois ont du mal à se dégager. Le ballon parvient finalement à Jimmy Algerino qui centre pour la tête d'Ali Benarbia. Algerino pour Benarbia. Benarbia vers Ducrot, côté droit. Les Parisiens jettent toute leur force dans la bataille. Auxerre ne lâche rien. Ducrot essaie de déborder, centre de Ducrot, reprise de Rodriguez, Madar de la tête, rate le ballon pour quelques centimètres. L'engagement de Mickaël Madar l'a même conduit à se faire mal. Ballon de Ducrot, remise de Rabé Sandratana, puis de Cissé, tout le monde est à l'attaque, volée de Madar et envolée de Cole. Toujours le PSG qui court après le score avec Algerino qui trouve la barre transversale. 85e minute maintenant, échange Robert Leroy Benarbia. Le ballon va revenir dans les pieds d'Ali Benarbia, passe à l'aveugle du maître de la passe décisive. Leroy est un peu court mais pas Rodriguez qui en taclant, symbole de ce match joué à l'arraché, égalise enfin dans un Parc des Princes soulagé. Bruno Rodriguez marque là son premier but de la saison et son dernier sous le maillot parisien. On le retrouvera au Parc des Princes quelques mois plus tard avec Lens. Entre-temps, il aura choisi le club anglais de Bradford, mais avouera bien vite ses regrets d'avoir quitté ce PSG-là. Un PSG courage, moins à l'aise que lors des 3 matchs précédents. L'adversaire était coriace. Auxerre héritera même de la balle de match sur ce dernier centre de Radet et cette volée de Stéphane Guivarch. Il fallut dans ce match un excellent Bernard Lama. Son duel de champion du monde avec Guivarch valait à lui seul le coup d'œil. On a en tout cas découvert un autre PSG ce soir-là, moins brillant, mais combatif.
C'est toujours difficile de confirmer des résultats positifs quand on joue deux fois à la maison. Je crois qu'il fallait surtout pas perdre. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vu la réaction de cette équipe. C'est-à-dire, même quand on a égalisé, on a poussé pour essayer de prendre les 3 points. Donc au niveau de l'état d'esprit, même au niveau du jeu, je suis très très satisfait de notre équipe. Aux louanges de la presse en tout début de saison, Philippe Bergerot avait répondu « On en saura plus sur notre valeur après le match contre Lyon à la fin du mois d'août ». Ce déplacement à Gerland chez un poids lourd présumé de ce championnat, le voici. Une première occasion pour Madar, la suivante est pour Lyon et son transfert record, Sonny Anderson, venu de Barcelone pour 120 millions de francs. Offensivement, le Paris Saint-Germain déploie une fois de plus un jeu agréable. Cette phase de jeu est même carrément splendide. Seul manque l'adresse au moment de la conclusion pour Laurent Robert. Le PSG est bien en place et Lyon a bien du mal à se créer des occasions, hormis sur ses frappes lointaines, comme ici, celle de Pierre Laigle, que Bernard Lama ne parvient pas à bloquer complètement. Cette petite frayeur mise à part, Paris rassure ses supporters, mais son entraîneur, lui, a repéré quelques faiblesses. Première chose, on est en danger que sur les ballons en profondeur. Alors jouez pas sur la même ligne. Il y a deux hors-jeu, mais je ne sais pas s'ils sont hors-jeu. Faites attention, parce que l'arbitre va le savoir. Ça. Donc, il y en a un qui va chercher et un qui décroche. Sinon, ils vont tellement vite, ils vont passer. Il y a eu 2 ou 3 situations où on a été en difficulté. Première chose. Deuxième chose, restez dans le système. On perd le ballon, 4, 2, et on ne bouge pas. Vous avez le droit de changer de côté. Mais revenez, occupez toutes les zones du terrain qui sont en difficulté pour remonter ce ballon-là. Ok ? Après les gars, ne vous énervez pas. C'est pas nous qui devons être énervés, c'est eux. On finit pas ce match à 10, ok ? Que ce soit bien clair. Philippe Bergerot a prévenu ses joueurs, attention au ballon en profondeur. Le premier pourtant fatal, l'Aigle lance Anderson accroché par Bernard Lama. Le pénalty semble logique, même si Anderson a fait parler l'expérience. Anderson-Lama, le duel continue. 1-0 pour Lyon. La caméra vestiaire innovation Canal de la saison nous fait découvrir un Bergerot visionnaire. Il craignait les balles en profondeur, on a vu le résultat. Il sentait aussi ses hommes trop nerveux. Tour à tour, Benarbia pour une altercation et Robert pour un tacle dangereux sont exclus. On ne finit pas ce match à 10, avait dit Bergerot. Le PSG termine à 9. Entré en fin de match en compagnie de l'attaquant brésilien Christian, dont c'est la première apparition. Okocha tentera sa chance sur ce coup franc. Le PSG perd ce choc, un choc pourtant à sa portée. « 43 500 spectateurs au Parc des Princes, ce sera la moyenne formidable de toute la saison. Le PSG reçoit les Girondins de Bordeaux. Privés de Benarbia et Robert suspendus, ils vont pouvoir mesurer pour la première fois la qualité de leur groupe. Jérôme Leroy et Edwin Murati sont titularisés. 32e minute, Ducrot vers Madar. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. L'ancien joueur d'Everton et du Deportivo La Corogne est parti à la limite du hors-jeu. Sa frappe sèche passe dans un angle fermé. Associé pour la première fois Christian en attaque, Mickey Madar, arrivé avec Gravelaine et Rodriguez lors du marché d'hiver 98-99, accomplit un début de saison remarquable. Le Parc est en fête, mais se fait une grosse frayeur 10 minutes plus tard sur cette frappe de Rouvière sur la barre. Le match est intense, équilibré jusqu'au coup de génie de la 80e minute.
D'où vient-il ce but, dira Thierry Gilardi qui commentait le match pour Canal. Il vient des pieds et de l'imagination d'un artiste. JJ Okocha, confiance retrouvée, talent intact. Okocha capitaine en l'absence de Benarbia. Okocha, prince du parc. Mené 2-0, Bordeaux n'abdique pas sur une pelouse qui quelques mois plus tôt l'avait vu devenir champion de France 99. Les Bordelais poussent en fin de match et une main d'Okpara dans la surface de réparation leur offre l'occasion de revenir dans la partie. Le meilleur buteur de l'édition précédente se concentre, puis s'élance. Sylvain Wiltor trompe Bernard Lama. Bordeaux revient à 2-1 à 8 minutes de la fin. Le PSG doit s'accrocher le jour du sacre bordelais. C'est le jeune Pascal Feindouno qui avait marqué le but décisif dans les arrêts de jeu. L'histoire va-t-elle se répéter? Non, car cette fois Bernard Lama sort ce ballon et préserve le succès parisien. Un succès mérité au terme d'un match intense. Un succès qui est le 4e en 6 journées. Paris n'est pas là par hasard, explique Philippe Bergerot dans les colonnes de France Football. Il parle fond de jeu, humilité et logique de travail. Des valeurs remises à l'épreuve à Strasbourg. 66e minute, le PSG, parfois bousculé par les Alsaciens, obtient un pénalty. C'est le Brésilien Christian, arrivé de l'International Porto Alegre avec une grosse réputation de chasseur de buts. Le Brésilien Christian qui a pourtant manqué l'immanquable en première mi-temps, qui est à l'origine de ce pénalty logique. Le jeune Strasbourgeois Mdani l'a retenu par le maillot. Comme à Rennes, quelques semaines plus tôt, c'est Michael Madar qui s'élance et qui prend Wenzel à contre-pied. Paris mène 1-0, Madar est félicité par l'Albanais Edwin Murati, l'homme qui avait joué contre Bordeaux sans dire à son entraîneur qu'il n'avait pas dormi. Murati le vaillant qui remplace toujours Laurent Robert, suspendu de 3 matchs suite à son carton rouge à Lyon. 2 minutes après le but parisien, un coup franc de Bertin est contré. Le ballon revient sur Ndo qui centre et va trouver la tête d'Olivier Chouafny qui trompe Bernard Lama et surprendra beaucoup d'autres gardiens par la suite. Rejoint au score, les joueurs de la capitale se procureront une dernière opportunité sur un bon appel d'Ali Benarbia. Mais Habib Bey, défenseur strasbourgeois formé au PSG, sauf sur sa ligne. Paris se contente de ce bon match nul. Mais je pense d'abord que c'est un bon point de prix, hein, parce que je pense que toutes les équipes ne vont pas venir chercher quelques points ici. Hein. C'est une équipe très très solide qui fait un pressing énorme et je crois qu'il faut garder son calme et sa lucidité face à un tel adversaire. Encore un test pour ce groupe parisien qui se construit peu à peu la réception de Monaco. Les performances récentes du PSG incitent à l'optimisme. La première occasion de cette rencontre est pour JJ Okocha. Mais ce match est aussi celui des 2 meilleurs gardiens de France, Barthez d'un côté et Lama de l'autre, qui va remarquablement sortir ici au devant de David Trezeguet. Le Paris Saint-Germain domine assez nettement les 45 premières minutes. Ce centre de Michael Madar met en difficulté la défense monégasque. À la récupération, Okocha place une nouvelle mine sur laquelle Barthez n'a pas esquissé le moindre geste. Souci pour Philippe Bergerot, le manque de confiance de Christian. Malgré un travail constant à l'entraînement devant le but, le Brésilien gâche de nombreuses opportunités. Le public du parc ne le sait pas encore, mais c'est toute l'équipe parisienne qui a laissé passer sa chance en première mi-temps. Dès la reprise, Monaco accélère. Gallardo sert Trezeguet qui s'échappe et qui est déséquilibré par Bernard Lama. Le gardien guyanais reçoit un carton jaune, synonyme de suspension pour la réception de l'Olympique de Marseille 15 jours plus tard. Mais l'actualité, c'est ce face-à-face avec David Trezeguet, remporté par le jeune attaquant monégasque. Sous la pluie, Paris se noie. Pour son retour au Parc des Princes, Marco Simone, chahuté par le public, est resté bien discret. C'est l'un des rares matchs qu'il ratera de toute la saison.
Mais ses coéquipiers, eux, ne font pas de sentiments. La défense parisienne n'arrive plus à se dégager. Trezeguet laisse pour Léonard, dont la reprise fuse sur une pelouse glissante. 2-0. Ce match symbole de la qualité monégasque est aussi celui du coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain, dont c'est la première défaite à domicile, une défaite lourde de surcroît puisque Juli ajoute un 3e but dans les arrêts de jeu. Même s'il ne doit pas oublier sa bonne première mi-temps, le PSG tombe de haut et grimace. Une semaine après Monaco, c'est un autre classique à la Beaujoire. Depuis de longues années, les Nantes-Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain-Nantes donnent lieu à des matchs mémorables. Celui-ci ne fait pas exception, 8e minute, 1-2 Algerino-Benarbia et but de Jimmy Algerino, son 2e de la saison après celui inscrit face à Metz. Un but parti du côté gauche, mais qui témoigne surtout de la qualité des échanges sur le flanc droit. De l'avis même de Philippe Bergerot, la complémentarité entre Algerino et Benarbia est l'un des points forts de l'équipe parisienne. Si avec son nouveau maillot gris qui fait fureur dans les boutiques du club, le PSG fait bonne impression collectivement, le 2e but doit surtout à une géniale inspiration individuelle. Ça c'est beau, ça peut-on lire sur les lèvres de Michael Madar, et il a raison, ça c'est même très très beau. Quatrième réalisation de la saison pour Madar, forte tête mais grand talent. Réduit à 10 juste avant la mi-temps, encore un carton rouge, cette fois pour Ducrot. Les Parisiens reculent en seconde période, frappe de Sibierski et nouvelle parade de Lama. Dominé, le PSG joue en contre et on découvre ce jour-là le joueur d'espace qu'est Laurent Leroy, entré à l'heure de jeu à la place de Michael Madar. Alerté par Ali Benarbia, une nouvelle fois passeur décisif, le jeune nordiste devance la sortie de Landreau. Laurent Leroy, ancien du centre de formation de l'AS Cannes, prêté la saison précédente aux Servettes de Genève, marque là son tout premier but sous le maillot parisien. « 3-0 à l'extérieur et ça n'est pas terminé car la jeune équipe nantaise se montre particulièrement naïve. Vairua veut remettre à son gardien, il sert idéalement Laurent Leroy, cette fois opportuniste, et qui signe un doublé en 30 minutes de présence sur la pelouse. Défaite 3-0 à domicile contre Monaco, victoire 4-0 à Nantes une semaine plus tard. Le PSG est le roi du contre-pied à l'image de ce but de Laurent Leroy. Philippe Bergerot remarque que son équipe développe du jeu à chaque match. Il reconnaît aussi ses limites et rappelle son objectif de début de saison, la 6e place. Pour l'instant, Paris est en tête aux côtés de Monaco et Auxerre. Ça reste le seul bon souvenir de la saison précédente pour les fans du PSG. Au plus mal à l'époque, les Parisiens avaient enfin battu l'OM au Parc à 2 journées de la fin, privant les Marseillais d'un titre de champion de France. En ce 12 octobre, pour ce nouveau Paris Saint-Germain-Marseille, les supporters du PSG, dont les tifos sont parmi les plus beaux d'Europe, saluent la sortie du 4e volet de la guerre des étoiles, intitulé La menace fantôme. Mais la menace du retour de la malédiction marseillaise est-elle bien réelle ?
Okocha est capitaine, le PSG très handicapé au moment d'aborder ce rendez-vous, toujours très prisé. Lama, Ducrot et Benarbia sont suspendus. La qualité de leur remplaçant n'est pas en cause, mais l'absence de ces 3 joueurs cadres va pénaliser l'équipe de la capitale. Le PSG, comme bloqué, ne produit pas son jeu habituel au Parc des Princes, aucune occasion en première mi-temps. En plus, la réussite va fuir les Parisiens en seconde période, lorsque les choses iront un peu mieux. D'abord sur ce ballon de Robert qui a fait son retour d'après suspension à Nantes. Christian se retourne mais voit sa frappe détournée sur l'extérieur du poteau de Porato. La malchance poursuit toujours l'international brésilien qui affiche pourtant des qualités prometteuses dans le jeu. Puis sur un centre d'Okocha, Madar ajuste sa tête, Porato est battu, mais le ballon termine sa course sur le poteau. La chance du PSG est passée. Plus que Philippe Bergerot ce soir-là, Roland Courbis peut faire du coaching et utiliser, comme on dit, la profondeur de son banc de touche. C'est ainsi que Maurice est entré sur ce bon ballon donné par Stéphane Dalma. Il peut provoquer ce double 1-2 avec Fabrizio Ravanelli. À un quart d'heure de la fin, le futur joueur de la Lazio ouvre le score dans l'ambiance que l'on imagine. L'expérience est du côté marseillais ce soir-là, les ennuis viendront un peu plus tard. Dans les dernières minutes, Issa joue long en direction de Florian Maurice qui de volée ajuste Casagrande, le coup est parfait. Le PSG perd son 2e match de suite à domicile. Cette défaite face à l'OM, plus encore ses résultats déroutants depuis quelques semaines, laissent des traces au classement. Le PSG est 5e, ça reste dans les objectifs, mais c'est la plus mauvaise place de la saison. Samuel Viard marque pour Nancy, Paris est bousculé à Marcel Picot. Il faut un grand Lama ce soir-là pour éviter la catastrophe. Le gardien parisien multiplie les exploits, comme ici cette sortie décisive devant le Marocain Chiba. C'est un PSG très moyen, Nancy, un PSG qui peut heureusement compter sur ses individualités, Lama donc, et à l'autre bout de l'équipe, Michael Madar, qui mène à bien cette action personnelle et égalise à 10 minutes de la fin. Madar réussit son 5e but de la saison et va toujours aussi bouillant chambrer Laszlo Bologna, l'entraîneur de Nancy, qui l'avait pris à partie. Surtout, ce but malin permet au PSG de ramener un point de Lorraine. Paris Saint-Germain-Sedan, le PSG face à l'étonnant promu est l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison au Parc des Princes. Ça commence par l'explosivité de Laurent Robert et par le talent intact de Michael Madar qui marque de la tête son 6e but en 12 matchs. Le PSG mène 1-0 après 12 minutes de jeu, des Parisiens qui veulent renouer avec la victoire au Parc mais qui ne sont pas au bout de leur souffrance. Car Sedan, 8e avant ce match, à 2 points seulement du PSG, déploie des qualités qui régaleront tous les publics de France en cette saison 99-2000. Le Camerounais Ndiefi égalise à la 19e minute. Le PSG ne maîtrise pas tout dans cette rencontre où va tout de même survenir un événement d'une importance considérable pour la suite de la saison. Suite à un corner qu'il avait lui-même frappé, Benarbia récupère la balle, enchaîne les exploits, centre fort devant le but. Et qui est là pour reprendre ce ballon, c'est Christian, le Brésilien, qui marque enfin après 537 minutes de doute. Christian, premier poteau, conseil d'Ali Benarbia avant le match, on comprend pourquoi. L'exploit est pour le capitaine parisien, auteur d'une action de très grande classe. Le déclic, lui, est pour Christian. Ceci dit, les Sedanais n'ont que faire de ces considérations parisiennes. Sedan continue de jouer son jeu et égalise logiquement dès la reprise grâce au talent de son cheval fou Pierre de Bloch. De partout. Et Sedan continue et profite d'une défense parisienne friable à domicile. 3 buts contre Monaco, 2 contre Marseille. Bientôt 3 face à Sedan. Non, le poteau vient au secours de Bernard Lama. Il y a trop d'espace entre les lignes. Le milieu de terrain parisien privé d'Okocha blessé est en difficulté. Et puis ici, une faute sur Jérôme Leroy occasionne un bon coup franc.
On s'attend à une frappe de droitier style Benarbia. C'est le gaucher Laurent Robert qui choisit l'angle le plus difficile et glisse le ballon dans un trou de souris. Le mur sedanais s'est disloqué, Paris s'y est engouffré pour rafler 3 points heureux et précieux. Ce match-là l'an dernier, on l'aurait perdu, diront les Parisiens. Cette victoire fait des heureux. Christian disait pas grand chose, mais il souffrait énormément. Moi je savais que c'était un très bon joueur, et je sais toujours que c'est un très bon joueur. Et Laurent Robert aussi, on connaît son coup de patte. Donc je crois que ce soir, ces 3 points amènent beaucoup de baume au cœur au Paris Saint-Germain. 13 points pris lors des 6 premières journées, 8 pour les 6 suivantes. C'est clair, après un été radieux, l'automne parisien est plutôt frisquet, voire franchement glacial au Havre, où le PSG dispute son plus mauvais match de la saison. Le Sage marque le premier but pour les Normands. Philippe Bergerot pressent peut-être qu'il va vivre une sale soirée. Où est son PSG ce soir-là? Pas vraiment sur le terrain. Les Havrais, futurs relégués, se régalent. Diallo a de l'espace. Son centre semble une proie facile pour les défenseurs parisiens qui se font pourtant devancer par Le Sage une nouvelle fois. Associé à Okpara en l'absence de Rabé Sandratana, le Brésilien César, qui a tant patienté, connaît des débuts très difficiles. Debev réussit ici un grand pont sur Nicolas Laspal. Centre au second poteau vers Guillaume Beuzelin. Le PSG mené 3-0 par la Lanterne Rouge. Dans ce naufrage, tout juste peut-on noter l'esquisse de la complémentarité entre le jeune Laurent Leroy et Christian, un duo qui deviendra l'atout maître du PSG par la suite. Christian marque un 2e but en 2 matchs. Pour l'heure, ça n'est qu'une maigre consolation. Saint-Etienne au Parc, c'est toujours un événement et c'est en général une bonne affaire pour le PSG car les Verts n'y ont jamais gagné. Après un bon début stéphanois, première occasion parisienne, Rabé sur le poteau. Christian ne parvient pas à profiter du rebond. Le PSG s'installe dans ce match et va profiter d'un nouveau coup gagnant du duo Benarbia-Madar. Ali Benarbia, élu meilleur joueur du championnat précédent sous le maillot bordelais, n'a peut-être pas la même influence qu'en Gironde, mais ses services géniaux continuent de faire mouche. 5 passes décisives, tandis que Madar continue lui d'être efficace. 7e but, 1-0, 35e minute. Sorti à 20 minutes de la fin, Francis Liasser, prêté par le PSG à Saint-Etienne, a droit à une ovation très différente de l'accueil qu'avait reçu Marco Simone quelques semaines auparavant. Soucieux de se rassurer après avoir encaissé beaucoup de buts ces dernières semaines, le PSG gère très sérieusement la seconde mi-temps et cherche la contre-attaque fatale. Elle va survenir à la dernière minute sous la forme d'un très bon ballon d'Okocha pour Laurent Leroy, petit pont sur Alonso et 2e but pour le Paris Saint-Germain, le but de la délivrance pour les 44 500 spectateurs du parc, exception faite bien sûr des supporters stéphanois. 3e but de Laurent Leroy dans ce championnat. Leroy auteur encore une fois comme face à Nantes d'un appel parfait en profondeur, le coup d'œil d'Okocha faisant le reste. Après 3 et Sedan, le 3e promu s'incline au Parc des Princes. Saint-Etienne battu, la tradition est respectée. C'est la 7e victoire en 14 journées pour le PSG. Un Paris Saint-Germain dont tout le monde a encore du mal à cerner le véritable niveau, joueurs y compris. C'est vrai qu'on arrive à jouer de très bons matchs contre des bonnes équipes en plus qui jouent à l'extérieur, et comme ce soir Saint-Etienne qui a quand même fourni un très bon match, on arrive à gagner et puis à perdre des matchs contre Le Havre, à domicile, contre Marseille, Monaco, même si c'est des grandes équipes. Bon, je pense qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Je sais pas où le bas blesse, mais je pense que à partir du moment où on prendra conscience que tous les matchs c'est des duels où il faut gagner le plus de duels possible,
possible et après avoir gagné le duel, c'est la technique qui va faire le reste. Donc si on a compris ça dans le futur, je pense qu'on pourra faire d'autres résultats que ce qu'on est en train de faire en ce moment, même si pour l'instant c'est pas mal. C'est pas mal, disait Madar à propos des performances de son équipe, c'est aussi diablement irrégulier. Et même d'une mi-temps sur l'autre, comme ce soir-là à Lens, où tout commence bien, encore le duo de l'automne, Benarbia pour Madar, le PSG mène à Bollaert après 20 minutes. Madar n'était pas hors jeu au départ de ce ballon, il porte son total personnel à 8 buts. Pour le Paris Saint-Germain, Madar. François Brisson, l'entraîneur lensois, se fait du souci face au club qui l'a formé. Le PSG a réalisé une belle première mi-temps, mais va inexplicablement craquer en 20 minutes. Un ballon bêtement perdu profite ici à Joseph Désiré Job, qui enchaîne, dribble Bernard Lama et remet les deux équipes à égalité. Paris a relancé Lens qui en profite. On retrouve le PSG naufragé du Havre. Les Lensois sont en surnombre dans la surface adverse. Et l'ancien parisien Pascal Nouma crucifie son équipe de cœur. Lens est passé devant et ne va plus lâcher. Olivier Dacour lance en profondeur Joseph Désiré Job qui fait preuve de sang-froid pour signer un doublé. En 20 minutes donc, les Parisiens ont gâché leur première période. C'est trop tard, même si la fin de match est à leur avantage. Pierre Fanfan accroche Christian dans la surface. Faute indiscutable. Penalty tiré et transformé de justesse par Christian. De justesse car Varmus a touché le ballon. Le PSG marque 2 buts à l'extérieur, mais concède sa 5e défaite de la saison. Les montagnes russes continuent. Ce Paris Saint-Germain-Bastia commence par un coup de canon. Laurent Robert, bing, sur l'arête du poteau et de la barre transversale. Robert faisait son retour après avoir purgé 2 autres matchs de suspension pour un nouveau carton rouge reçu au Havre, en pleine tourmente. Deuxième mi-temps, encore Robert, cette fois sur corner dans la mêlée. En taclant, César ouvre le score. César, le Brésilien, qui était passé au travers pour son tout premier match, relancé par Philippe Bergerot, qui veut concerner l'ensemble de son effectif. 1-0, 52e minute. Et puis 2 minutes plus tard, longue ouverture d'Algerino pour Madar, ballon dans la surface, qui profite à Laurent Leroy. Leroy titulaire, lui, pour la toute première fois de la saison. Leroy qui, culotté, déclarait peu de temps auparavant vouloir quitter le club si on ne lui faisait pas plus confiance. Leroy qui marque son 4e but de la saison. César plus Leroy, double coup gagnant pour le staff parisien qui voit le groupe s'élargir. 2 buts face aux Corses en 2 minutes, le rictus de désappointement de Frédéric Antonetti. Bastia est transparent dans ce match, étouffé par un bon PSG qui se crée encore une occasion par Madar pour s'imposer finalement 2-0. Trois mois à faire du yo-yo, 3 mois sans réussir à gagner 2 fois de suite jusqu'à ce déplacement à Montpellier. Première occasion, un poteau trouvé par la tête du régional de l'étape, Laurent Robert. Montpellier a glissé la dernière place depuis peu et Paris doit profiter de ses doutes. Le ballon est remonté par Laurent Robert, puis Laurent Leroy qui voit Christian partir dans le dos de la défense. Christian plus prompt que Cassard. Paris mène à Montpellier. Madar blessé, c'est la première fois que le duo Christian-Leroy joue ensemble dès le début du match. Passe décisive de Leroy. Le Brésilien, lui, fait parler sa puissance pour inscrire son 4e but de la saison. On va retrouver les 2 compères de l'attaque parisienne, mais cette fois les rôles sont inversés. Christian le passeur, Leroy le buteur, enfin presque, car Cassard effectue un arrêt miracle. Et Laurent Leroy est un gagneur. Le PSG plus fort frappe dans tous les sens en fin de match.
fusée ici de Jimmy Algerino, encore Cassard sur la trajectoire, ce n'est pas grave, le PSG la tient, cette deuxième victoire consécutive et aussi son premier succès en déplacement depuis près de 2 mois. Sous les yeux de Mister Louis, début des matchs retour avec la réception de Rennes. Paris a terminé son parcours aller à la 3e place à 3 points de Monaco, un bilan plus que satisfaisant. Première occasion, un nouveau coup franc de Laurent Robert sur le poteau. Aliou Cissé surprend tout le monde, y compris les caméras, et de la tête catapulte ce ballon dans les filets de Christophe Provost. 2 minutes de jeu seulement, le PSG mène 1-0. Laurent Robert était bien sûr une fois de plus dans ce coup-là, mais le buteur est bien le jeune Sénégalais Aliou Cissé, devenu au fil des semaines, sur les côtés ou dans l'axe de la défense, un titulaire quasi inamovible. Les Parisiens dominent nettement leur sujet durant cette première mi-temps, le ballon circule bien, voyage de gauche à droite, puis de droite à gauche jusqu'à Laurent Robert dans la surface. Suivez bien ce centre du gaucher réunionnais. Là, Christian est poussé dans le dos par le jeune Escudé. Penalty accordé par Alain Sars. Et Christian, c'est clair, veut le transformer lui-même. Revaux lui glisse quelques mots à l'oreille. Contre-lance, Varmus avait touché le ballon de Christian sans pouvoir l'arrêter. Revaux là ne le touchera pas puisque Christian tire au-dessus. Le PSG manque le break juste avant la mi-temps. Et comme les Parisiens, on s'en rend compte, au fil des matchs, n'ont pas une marge énorme par rapport à leurs adversaires cette saison, ils vont souffrir jusqu'au bout, rester sous la menace d'un retour des Rennais de Paul Le Guen, sortie décisive ici de Lama devant Ndiaye. Le PSG gagne encore pour la 3e fois de suite. Encore 2 matchs avant les vacances de Noël, 2 matchs à disputer à l'extérieur. D'abord à Metz, où la froidure des décembre lorrains et les gants qu'il doit porter ne vont pas paralyser Christian, au contraire. Son copain César est lui aussi titulaire depuis plusieurs rencontres et Christian est de plus en plus à l'aise. Premier but après 17 minutes. Oubliez le pénalty raté contre Rennes, Christian met son équipe sur la route du succès. Le service était signé Benarbia, le geste est celui d'un buteur né. Christian, de plus en plus impressionnant. Alerté ici par Ducrot, le voici, qui se lance dans un raid solitaire. Un appui avec Laurent Leroy, une frappe sur laquelle Letizy semble complètement surpris. Les Gris de Paris mènent 2-0 et leurs supporters sont chez eux, à Metz, à Saint-Symphorien. Christian est bien la machine à but, son surnom au Brésil. Paris libéré retrouve en cette fin d'automne les enchaînements de l'été. Le ballon file jusqu'à Laurent Robert qui va une fois de plus trouver les montants. Le début de seconde période est marqué par une réaction messine. Bastien lance ici Gestrovic dans le trou. Gestrovic va dribbler Lama et remettre le PSG à la portée de son équipe. 2-1. Mais Paris est plus fort et Christian est énorme. Ballon pour Benarbia. Un très bon relais de Laurent Leroy. Et Christian est plus rapide, plus puissant, plus adroit. 3e but personnel, son 7e sur les 8 derniers matchs. Les débuts timides sont loin. Paris reprend 2 buts d'avance et se dirige vers sa 4e victoire consécutive. Une victoire que Metz ne pourra lui contester malgré cette dernière action, ponctuée par une frappe de Gestrovic sur le poteau. Christian, lui, ne progresse pas seulement sur le terrain. On l'écoute. Merci pour tout le supporter du PSG et principalement pour le coach qui
beaucoup de confiance en moi et j'espère continuer à marquer beaucoup de buts la saison. À l'aise durant l'été, irrégulier une bonne partie de l'automne, les Parisiens ont fourni un gros effort depuis la mi-novembre. Ils sont deuxièmes à 3 points de Monaco, mais cette journée avant la trêve est de trop. À Auxerre, Paris est dominé. Lama doit s'employer, lui qui a appris que son contrat ne serait pas renouvelé à la fin de la saison. À 10 minutes de la fin, le PSG va finir par encaisser un but, synonyme de 6e défaite de la saison. Dans le même temps, Monaco et Lyon s'imposent. Le Paris Saint-Germain termine l'année 99 bien mieux qu'il ne l'avait commencé, à une belle 3e place en championnat. Le but au Serrois est signé Gérald Baticle, juste avant les vacances. Comment se présente le PSG de l'an 2000? On va rapidement être fixé car la reprise est marquée par le choc des dauphins de l'AS Monaco. Paris attaque ce match charnière par le bon bout. Bon décalage de Benarbia pour Janowski. Le centre du Russe trouve Christian qui n'a rien perdu de son efficacité pendant ses vacances au Brésil. 8e but pour le Brésilien. Le PSG mène 1-0. À l'origine de ce but, une fois de plus, Ali Benarbia, dont le rôle est amené à prendre encore plus d'importance puisqu'Okocha, parti à la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme son compatriote Okpara, va faire défaut pendant 6 semaines. Seconde période, un corner pour Paris et une main dans la surface lyonnaise, main volontaire de Cédric Uras. Penalty pour le PSG. Christian laisse cette fois le soin à Laurent Robert de le tirer. Robert s'élance et le transforme en prenant coupé à contre-pied. 4e but de la saison pour Laurent Robert, 2-0 pour le PSG après 1 heure de jeu. On se dit que les Parisiens vont marquer cette reprise par une victoire capitale. Paris jusqu'ici allergique au grand choc cette saison. Oui, mais Lyon tient à sa 2e place et finit très fort cette rencontre au sommet. Les situations chaudes se multiplient sur le but de Lama, avec par exemple cette tête de Frédéric Canouté. On a bousculé les Lyonnais pendant 1 heure, dira après coup Ali Benarbia. Oui, mais à la 81e minute, Anderson ramène le score à 2-1. Et puis à 1 minute de la fin, sur un autre corner, c'est Tony Vérel que l'on oublie pour un 2-2 qui rend les Lyonnais heureux, mais fait surtout les affaires de Monaco. À Bordeaux, le groupe parisien, Nicolas Laspal en tête, se présente marqué par le drame vécu par Bruno Carotti, la perte brutale de son fils de 2 ans. Les Parisiens sont soudés et trouvent une expression collective sur la pelouse de l'Escure. Benarbia, pour son retour à Bordeaux, veut s'imposer. Il donne ici à Aliou Cissé et on va retrouver juste après Ali Benarbia pour une énième passe décisive. Le roi est court, mais pas Christian. 9e but du Brésilien. Le PSG mène 1-0. Legwaski a renforcé les Girondins à la trêve, tout comme Christophe Dugarry revenu au pays. Dugarry qu'on va retrouver pour un joli geste, décisif de surcroît. Ballon d'abord pour Sylvain Wiltor. Remise de la poitrine de Christophe Dugarry. Lasland qui se couche bien pour armer sa frappe en demi-volée. 1 partout.
Réduit à 10 après l'exclusion de César, les Parisiens vont souffrir durant toute la deuxième mi-temps, mais poussés par des vertus qui dépassent parfois le cadre du sport, ils vont s'accrocher jusqu'au bout, à l'image de l'Aspal, pourtant totalement à court d'entraînement. Les familles Laspal et Carotti sont amies. Nicolas était le plus malheureux ce jour-là, mais ce fut pour toute l'équipe parisienne un match particulier. Vous savez, je sais pas quoi vous dire, parce que ce soir on jouait pas pour nous, on jouait pas pour prendre un point ou pour prendre 3 points, on jouait en l'honneur de notre camarade qui est endeuillé en ce moment, c'est tout. Bon, c'est vrai que les circonstances du match font qu'on est content d'avoir récupéré un point, mais bon, aujourd'hui c'est difficile de s'exprimer en fait. C'est difficile de s'exprimer et je voulais simplement dire au nom des joueurs à Bruno, je sais qu'il ne regarde pas, qu'il est dans la douleur, mais qu'on l'aime tous. Qualifié en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, engagé sur tous les fronts, le PSG poursuit sa route face à l'équipe d'un autre ancien parisien, Claude Leroy. Ce jour-là, Strasbourg a oublié ses maillots à la maison et demeure un peu étourdi au coup d'envoi. 2 minutes de jeu, action Leroy, Robert, Christian et but du dragster du Paris Saint-Germain. « 1-0 pour les nouveaux dauphins de l'AS Monaco. Lyon a en effet reculé d'un cran suite à une défaite à Auxerre. Paris a décidé de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Les Parisiens jouent très vite, à l'image d'un duo très offensif côté gauche avec Laurent Robert et Edwin Muratti. Ballon de Muratti dans l'espace, décalage de Robert pour Christian, 2-0. On joue depuis 10 minutes. L'action est limpide et l'envergure de Christian de plus en plus impressionnante. Dans la défense parisienne, un nouveau venu, le Marocain Talal El Karkouri, déniché par Jean-Luc Lamarche au Raja Casablanca, est déjà titulaire. Il faut régler certains automatismes. Kamadini est tout près d'en profiter. Okpara est à la Coupe d'Afrique, César est suspendu, l'effectif parisien se réduit. Claude Leroy pousse ses hommes, mais le PSG est ce soir-là d'un réalisme implacable. Suite à un corner de Laurent Robert, Christian va récupérer une balle qui traîne dans la surface et signer son 3e but de la soirée. Et Christian, contrairement à ce que réclameront les Strasbourgeois, n'était pas hors jeu. « 3-0 pour le PSG, la deuxième attaque du championnat derrière Monaco joue le contre en fin de match avec Laurent Leroy désormais titulaire aux dépens de Madar. Debesse repousse ce ballon, Christian reprend, 4-0 et quadruplé de Christian Correa Dionisio, dit l'armoire, dit encore l'homme but. Des buts, il en a marqué partout où il est passé, mais c'est le premier quadruplé de sa carrière. C'est 10, 11, 12 et 13e but dans ce championnat, tous inscrits à partir de la 12e journée. Impressionnant. Strasbourg courageusement se battra jusqu'au bout. Les Alsaciens se vengeront en sortant quelques jours plus tard les Parisiens de la Coupe de France. En attendant, ils ramènent la marque à des proportions moins douloureuses. Fabrice Herret à la 83e minute. Fabrice Herret encore dans les dernières secondes suite à ce centre de Louis Ndoula et grâce à une belle frappe. Paris s'impose 4-2. Duel de champions, duel des 2 premiers, 8 points d'avance pour Monaco. Si le PSG veut relancer la course au titre, il doit gagner à Louis II. Les Parisiens feront tout pour, réussissant une formidable première période, marquée notamment par un ballon de Leroy sur le poteau et par cette tête pourtant immanquable de Christian.
Malheureusement, les Parisiens seront à nouveau réduits à 10 juste avant la mi-temps. 3e carton rouge de la saison pour un Laurent Robert complètement déstabilisé. Du coup, il subit en seconde période. Lama doit s'envoler sur ce coup franc de Gallardo. Mon équipe est jeune, répétera Philippe Bergerot tout au long de la saison. Cette jeunesse lui coûte cher dans les grands matchs, alors que ce soir-là, Monaco était sans doute à sa portée. Action de Giuli, côté droit, et frappe de Lamouchi qui touche l'extérieur du poteau de Lama. À 10, les Parisiens tiendront jusqu'à 5 minutes de la fin de ce match. Et ce ballon de Simonet pour David Trezeguet, sans doute légèrement hors jeu. C'est le but du titre en quelque sorte pour Monaco, car Auxerre est repoussé à 10 points, Paris à 11 et Lyon à 13 à l'issue de ce match au sommet. Monaco mérite son titre bien sûr largement, mais le Paris Saint-Germain gardera un souvenir amer de ce match où les circonstances ne l'ont pas vraiment servi. Perdre à Monaco n'était pas déshonorant, mais derrière, les vrais soucis vont arriver. Paris reste sur 5 victoires en 6 matchs à domicile. Nantes est relégable. A priori, ça doit passer. Ça ne passera jamais. Les meilleures occasions de ce match seront même nantaises, avec ici Frédéric Darocha. Bernard Lama, dont l'influence ne cessera de grandir au fil de la saison, aura beau donner de la voix à la mi-temps, rien n'y fera. Au cœur de l'hiver, comme souvent par le passé, le PSG s'enlise. Son jeu collectif se détériore, Coupe d'Afrique, blessures ou nombreuses suspensions, son effectif se réduit. Les occasions ne sont pas bien nettes. Au mercato sont arrivés simplement El Karkouri et Kaba Diawara, celui-ci échangé avec Jérôme Leroy. Malgré les efforts ici de Christian, de Laurent Leroy, d'Eric Rabé-Sandratana ce soir-là, ça ne marchera pas à l'image de cette double tentative de Benarbia. À l'arrivée, le PSG presque content de prendre un petit point. Le PSG fatigue, mais l'OM est dans un état tellement catastrophique que les supporters parisiens y croient au Vélodrome. Ils croient surtout après ce nouveau but de Christian à une victoire en terre marseillaise qui serait la première depuis 12 ans. Christian signe sa 14e réalisation de la saison. Lui n'a pas le complexe du Vélodrome. Derrière, ça se gâte. D'abord parce que les joueurs de l'OM, pris à partie par leurs propres supporters, n'ont d'autre choix que de leur offrir un gros match face à l'ennemi juré, Pires sur la barre. Puis Jérôme Leroy provoque un incident avec Laurent Leroy, s'ensuit un début de bagarre, les deux hommes sont exclus, mais cette montée d'adrénaline profite aux Marseillais. Coup franc de Pires, tête de Pérez, un partout. Les malheurs se multiplient, Algerino se blesse gravement jusqu'à la fin de la saison. Édouard Cissé se donne une entorse. Pouget est tout près ici de donner l'avantage à son équipe. À l'heure de jeu, pourtant, le PSG toujours dans la partie et Christian hérite de la balle de match. Trévisan, le remplaçant de Porato, sort le grand jeu sur ce coup-là. Et puis ça bascule, Aliou Cissé perd un ballon bêtement, Marseille joue bien le coup, Maurice donne à Pouget, les deux anciens parisiens permettent à l'OM de prendre l'avantage. Un corner de Dalma, une erreur de Lama, c'est Tabardonado qui marque le 3e but. 0 point en 2 matchs contre Monaco, un seul contre Lyon, un seul contre Auxerre et encore 2 défaites face à l'OM. 4e but à venir de Maurice. Paris coince, c'est clair, dans les grands matchs. Mes joueurs sont jeunes et ils n'ont pas encore la culture parisienne, explique Philippe Bergerot, qui ajoute aussitôt, il va falloir apprendre rapidement.
La chance des Parisiens, c'est qu'à part Monaco, tous les candidats aux places européennes font du surplace. Le PSG est donc toujours deuxième à l'heure de recevoir Nancy, que les Parisiens viennent d'éliminer facilement en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Faute sur Laurent Leroy dans la surface, penalty pour le Paris Saint-Germain. Face à face, Laquet, Christian. Laquet qui part du bon côté, sort ce ballon. C'est le deuxième penalty manqué par Christian cette saison, après celui face à Rennes. Philippe Bergerot se fait du souci car par la suite, ses joueurs se heurtent à un mur. Pire, à 5 minutes de la fin, Chiba traverse la moitié de terrain parisienne. Dans la surface, il est déséquilibré par Igor Janovski. C'est le deuxième penalty de la soirée, cette fois pour les visiteurs. Dans une bronca monumentale, Cascarino s'élance et lui réussit à transformer ce penalty. 1-0 pour Nancy. Les rêves européens du PSG s'envolent peut-être avec cette défaite à domicile qui se profile. Paris ne brille plus mais s'accroche jusqu'au bout. On joue la 5e minute des arrêts de jeu, la toute dernière. L'Aspal donne à Christian qui parvient à se retourner, à centrer pour la tête d'Eric Rabé-Sandratana. Ce but est capital, même si Rabé ne fait pas le fier. Ce nul arraché in extremis a des allures de victoire car c'est un point conquis avec les tripes et cela aussi compte. Sept points pris en 7 matchs, aucune victoire sur les 4 dernières journées. Pourtant, c'est le paradoxe d'une saison très serrée. Le PSG est presque sûr désormais de faire mieux que son objectif initial, la fameuse 6e place. À Sedan, Lama s'interpose sur une frappe de Mionnet. Pour le PSG 3e, il faut défendre une place européenne, en UEFA au moins, en Ligue des Champions mieux. Sedan 4e à 1 point vise la même chose et trouve logiquement l'ouverture juste avant la pause grâce à Mionnet. Dans ce match, encore une fois difficile, alors que Benarbia claqué à l'entraînement est absent pour 1 mois, 2 hommes émergent, Lama qui tient la baraque derrière et Christian devant qui travaille en puissance et va profiter de ce long ballon de Laurent Robert et de ce duel dans la surface entre Madar et Elzéar pour remettre son équipe à flot en signant son 15e but de la saison. Au final, Lyon et Auxerre battus dans le même temps. Le PSG, avec une équipe très diminuée, réalise la meilleure opération de la soirée. Toujours la politique des petits pas, mais Philippe Bergerot le dira en fin de saison. C'est pendant cet hiver très difficile que les Parisiens ont renforcé leur solidarité. Pour eux, le meilleur est à venir. Pour le premier match du printemps, Paris cette fois doit gagner face au Havre de Xavier Gravelaine. Dans un parc où les supporters font la grève des chants, rien n'est simple. But de Mamouni, les Normands mènent 1-0. Autre corner, 8 minutes plus tard, cette fois pour les Parisiens, et but d'Igor Janovski. Le Russe, arrivé 1 an et demi plus tôt, en provenance de l'Alanya Vladikavkaz, inscrit son tout premier but sous les couleurs parisiennes. Tour à tour milieu défensif ou latéral gauche, Igor, le courageux, a fini par gagner sa place dans l'équipe préparée par Philippe Bergerot. Janovski profite ici de la pression mise par Christian sur les défenseurs havrais. Un partout à la mi-temps, Paris pousse pour s'imposer. Récupération ici. Laurent Robert qui de volée transmet à Okocha. Et superbe enchaînement du Nigérian. La pression s'intensifie. Corner de Laurent Robert. Repoussé une première fois. Nouveau centre à venir de Robert. Un centre repris au deuxième poteau par Laurent Leroy. Le PSG mène 2-1. Et Leroy va dédier son but aux supporters grévistes. Cette fois, le PSG la tient. Sa première victoire en championnat depuis près de 2 mois. Les objectifs peuvent enfin s'afficher. Tout le monde a le désir de repartir de l'avant et d'essayer d'accrocher cette place en Ligue des Champions. À 5 journées de la fin, la course à la Ligue des Champions n'est plus un sujet tabou. Les joueurs en parlent ouvertement dans les journaux. Le PSG rend visite à Saint-Etienne et comme prévu, la réception est chaude. Alex a tiré sur la barre.
Peu après, c'est l'autre attaquant brésilien de l'AS Saint-Etienne, Aloisio, qui se met en évidence et qui va trouver, lui, le poteau. Le ballon a été légèrement détourné par Bernard Lama. À quelques jours de la finale de la Coupe de la Ligue, Philippe Bergerot se passe de Christian sous la menace d'une suspension. Leroy, El Karkouri et Okocha sont également forfaits. En revanche, Benarbia est de retour. Peu à peu, ce PSG bis va s'enhardir. Diawara lance Robert, qui évite la sortie de Jeannot pour inscrire le premier but. 5e réalisation de la saison pour Laurent Robert, qui sort d'une longue période de doute. Les 3 cartons rouges reçus successivement lui ont fait perdre son jeu et sa confiance. Sa fin de saison sera belle. Le PSG mène à Geoffroy Guichard, mais les Verts vont réagir rapidement. Long ballon de Potillon. Alex qui décale Massoudi, Massoudi qui égalise juste avant la mi-temps, et c'est logique. En deuxième période, Madar héritera de la balle de match pour le PSG, mais inversement, dans une rencontre ouverte, Bernard Lama devra s'employer jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait la place, mais des deux côtés. Donc je pense que le résultat est équitable, même si on aurait pu finir à 2 partout ou 3 partout. Mais bon, c'est bien sans être bien, quoi. Quand on ambitionne de finir à la deuxième place, il faut gagner des matchs comme celui de ce soir. Bon, maintenant, il faut regarder de l'avant et se préparer pour le match contre Lens qui ne sera pas facile. Bernard Lama a raison, ce bon nul décroché à Saint-Etienne ne fait pourtant pas les affaires parisiennes. Toujours 3e, le PSG désormais 3 points derrière Lyon et un petit point devant Bordeaux qui revient fort. Laurent Leroy l'a compris, la qualification en Ligue des Champions passe par une victoire contre Lens, 1-0, 33e minute. À l'origine, un bon centre de Laurent Robert. Dans un parc archi-comble, les Lensois, demi-finalistes de la Coupe de l'UEFA, font très bonne figure en première mi-temps. Le ballon progresse, Nyarko lance Bruno Rodriguez qui dribble Lama et marque face au club que d'après lui, il n'aurait jamais dû quitter. Juste avant la mi-temps, corner, Robert s'appuie sur Benarbia et décoche cette frappe à terre qui surprend Guillaume Varmuz, masqué par ses défenseurs. Le podium du championnat est au bout, semble penser Bernard Lama. Début de seconde période, le PSG sur le même rythme avec le trio Benarbia, Christian, Leroy. Le nordiste Laurent Leroy, grand amoureux du Racing Club de Lens, porte le score à 3-1. Combatif, volontaire, habile ouvreur d'espace pour son complice de l'attaque Christian. Leroy endosse cette fois le costume du buteur. Il va même peu après réussir le premier triplé de sa carrière, ballon déposé par Ali Benarbia, 4-1. Benarbia terminera la saison avec 10 passes décisives, Leroy avec 8 buts. La prochaine Ligue des Champions, je ne veux pas la voir à la télé, répète dans la presse Laurent Leroy. À ce rythme-là, ça ne risque pas d'arriver. Oui, mais Paris se paie une crise, une seule mais une belle, une finale de Coupe de la Ligue complètement ratée face à Guignon. Le PSG s'en relèvera-t-il alors qu'il se déplace à Bastia, vaincu à Furiani? La réponse surgit des pieds de Laurent Robert à 20 minutes de la fin. Longtemps dominés, les Parisiens se sont arc-boutés sur leur but, puis Bastia a été réduit à 10 et Paris est sorti de sa coquille. En cas de succès, le PSG sait qu'il se hissera à la 2e place du classement devant Lyon, tenu en échec par Saint-Etienne le jour de PSG Lens, puis battu la veille à Bollaert. Janowski, sur qui Valéry s'est essuyé les crampons en première mi-temps, a le bon goût de se venger avec raffinement. En pleine course, superbe lob au-dessus de Penaud. Paris, qui mène 2-0 en Corse, ça valait une grosse cote, surtout après l'échec retentissant du Stade de France.
Mais on l'a dit, tout au long d'une saison qui ne fut jamais facile, le groupe parisien s'est consolidé. C'est un bloc qui se présente pour la dernière ligne droite. Il le faut car Bastia refuse d'abdiquer. 83e minute dans la surface de réparation. Rabé Sandratana, sans doute le Parisien le plus régulier de la saison, mais qui termine sur les rotules comme une faute sur Frédéric Ney. Lama souffle pour se concentrer et détourne le pénalty de ce même Frédéric Ney. Le PSG ne lâchera pas sa victoire, et ce, même s'il faudra disputer 6 minutes d'arrêt de jeu et subir un autre pénalty moins évident, sifflé sur ce contact entre Lama et Prince. Cette fois, Lama doit s'avouer vaincu sur la frappe de Petersen, mais Paris s'impose. Lama peut chambrer Furiani. Le PSG a su transformer sa déception en rage de vaincre. J'ai affaire à des hommes et à des hommes responsables. À partir de là, passer au travers sur un match, c'est un accident. Mais je crois que ce soir, ils ont prouvé vraiment que ce n'était qu'un accident. Et je crois qu'ils se sont comportés de manière exceptionnelle. Seul deuxième à 2 journées de la fin, le PSG est idéalement placé. Ne pas s'enflammer à 10 Bergerot, Laurent Robert n'est pas d'accord. 3 minutes de jeu et le Paris Saint-Germain mène déjà 1-0 face à Montpellier, condamné à la relégation. Le temps d'effectuer un changement dans le corps arbitral. Monsieur Duhamel, blessé, doit sortir, remplacé par Monsieur Sergent. Et le PSG fait ses calculs. Il finira au pire 4e, donc en UEFA. 3e, c'est la Ligue des Champions, mais en passant par le tour préliminaire. 2e, c'est le gratin du foot européen directement. Pendant ce temps, Montpellier joue le jeu, puisque la tête de Rui Pataka trouve le poteau. Okocha la joue fusée lui aussi. Il a une nouvelle coupe de cheveux, mais toujours sa remarquable frappe de balle. Sa 2e saison à Paris et celle de la résurrection. Son tir surpuissant touche le haut de la barre transversale. Finalement, les Parisiens ne feront la différence qu'en toute fin de rencontre. D'abord sur un corner direct de Laurent Robert. Les joueurs de Montpellier protestent car Robert aurait tiré sans attendre l'autorisation de l'arbitre. Le but est validé, mais il ne sera pas attribué à Laurent Robert, mais au défenseur montpelliérain Rodriguez, qui l'a légèrement détourné. Encore un corner, encore Robert, et encore une frappe lointaine pour Pierre Ducrot cette fois. Le PSG s'impose 3-0 et apprend la défaite de Bordeaux face à Lens, arbitre de cette fin de saison. Paris ne peut plus finir 4e, ce sera soit la Ligue des Champions directe, soit le tour préliminaire. Le PSG abordera la dernière journée en 2e position avec 2 points d'avance sur Lyon et une meilleure différence de but. Tout est donc réuni pour fêter Bernard Lama et célébrer ses adieux au parc. Lama, 7 ans de présence au PSG, plus de 300 matchs et un palmarès inégalé. Lama, une présence, un charisme dont chacun se souviendra. Bernard, la soirée s'est-elle déroulée comme vous l'aviez imaginé? Comme je l'avais surtout espéré, c'est-à-dire finir par une victoire ici au Parc cette saison. Je crois que c'est quelque chose de magnifique et puis surtout on regarde notre 2e place, c'est à mes yeux ce qu'il y a de plus important. Ensuite, l'accueil du public en début de match a été vraiment extraordinaire. C'était très émouvant et c'est vrai qu'à ce moment-là, derrière, il était difficile pour moi de me concentrer. Il m'a fallu 5 bonnes minutes pour m'en remettre. Et puis à la fin du match, il y avait plein de choses, c'est vrai, mais c'est surtout la victoire que je retenais. Et puis c'est vrai que de voir le Parc comme ça, en fait, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire, mais ce soir, c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier. Un nouveau match nul à 3 et la 2e place derrière Monaco, inespérée en début de saison, sera définitivement dans la poche. Paris qui aura bien négocié la dernière ligne droite, 3 victoires consécutives et surtout 8 matchs sans défaite depuis le choc à Marseille. Boutal a marqué pour 3 qui a besoin d'1 point pour se sauver, mais les arbitres n'ont pas vu que le ballon était rentré. Une faute de Cissé sur ce même Boutal. Le PSG concède un nouveau penalty tiré et transformé par Djukic. Si les Parisiens ont bien fini, ils le doivent en partie
au grand retour de Laurent Robert qui aura marqué lors des 5 derniers matchs de la saison. Voici son dernier exploit, encore un coup franc direct et avec 9 buts, la place de 2e buteur parisien de la saison devant Leroy et Madar et bien sûr derrière Christian. Christian justement muet depuis Sedan le 11 mars et qui va lui aussi réussir sa sortie en inscrivant un but magnifique, son 16e de la saison. Un slalom ponctué par une frappe de l'extérieur du pied, Christian termine 4e buteur du championnat. Le PSG prend l'avantage et conclura finalement sa saison sur un 2 partout, 16 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Et à l'arrivée, une très belle 2e place, loin de la 6e annoncée et un retour direct sur la plus belle scène européenne. 99-2000, la saison de la renaissance pour le Paris Saint-Germain. Image symbole de cette fin de saison réussie, l'hommage rendu par un groupe et un public chaleureux à Bernard Lama, l'homme qui a tout gagné sous le maillot parisien et qui laisse le club de la capitale aux portes de nouvelles conquêtes nationales et européennes. Mais grande satisfaction, oui, satisfaction pour le groupe, parce que je crois que cette année, personne n'attendait le Paris Saint-Germain. Hein. On a beaucoup travaillé pour arriver là où on est. Je crois que le mérite en revient en grande partie aux joueurs, parce que j'ai dit que depuis le début de saison qu'il y avait un groupe qui avait du talent et qui avait une âme dans cette équipe. Et je crois que ça récompense un petit peu les efforts de tout le monde dans ce club. Le principal, c'est que Paris Saint-Germain redevienne ce qu'il était. Et qu'au Parc des Princes, on retrouve certaines grandes soirées, parce que moi je tiens à rendre hommage au public parisien qui nous a soutenus bien sûr cette année, mais surtout la saison dernière quand on était en très très grosse difficulté. Alors ce soir, cette place de Champions League, c'est pour eux.